se lancer dans les échanges, je vais faire rapidement les présentations. Donc moi qui aurai le plaisir d'animer cette table ronde avec mes confrères. Donc Emmanuel Millard, je suis secrétaire général du groupe Hendrix, qui est un groupe qui fait un petit peu tout, de l'audit, de l'expertise comptable, du conseil financier, un petit peu de banque d'affaires, et on est un peu moins important en termes de taille que mes collègues. Voilà. Pardon. Je te passe la parole à Nancy. Bonjour à tous, donc Nancy Baudin, expert comptable, directrice accompagnement expertise comptable au sein de Serre France Finistère. J'ai toujours exercé dans le milieu de l'expertise comptable. J'ai débuté dans un cabinet traditionnel en région rennaise avant de rejoindre le réseau Serre France. Le réseau Serre France, c'est un réseau qui fait du conseil et de l'expertise comptable pour les chefs d'entreprise de tout secteur d'activité, agriculture, artisanat, commerce, services, professions libérales. C'est 55 entités, plus de 14 000 collaborateurs avec des compétences diverses réparties sur plus de 700 sites à l'échelle nationale qui accompagnent sur une offre globale plus de 320 000 clients adhérents. Donc le sujet de la table ronde est un sujet qui me passionne puisque j'en ai fait mon sujet de mémoire de DEC, diplôme d'expertise comptable, en plaçant l'humain au cœur de la stratégie des cabinets, donc en mettant en place une démarche compétences. Donc ça parle de GPEC ou de GEPP aujourd'hui, gestion des emplois et des parcours professionnels. Et c'est aussi mon quotidien en tant que responsable de toute la filière expertise comptable au sein de mon Serre France, donc Serre France Finistère, où on œuvre tous les jours pour accompagner l'évolution de nos activités et donc des métiers. Merci Nancy. Julien. Merci Nancy. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs pour cette belle conférence et cet événement. Merci aussi au public d'être présent aujourd'hui pour cette conférence. Je suis ravi d'échanger sur ce sujet avec vous, un sujet qui est central pour nos professions du chiffre. Je m'appelle Julien Lopez, je suis senior manager en audit à KPMG, je suis diplômé d'expertise comptable. Ça fait une dizaine d'années que je travaille essentiellement sur des groupes du CAC 40, des ETI et des grands groupes familiaux français. Je suis également enseignant à Paris-Dauphine et à Panthéon-Assas. Au sein de KPMG, actuellement, j'ai 2 rôles transverses en plus de mon métier. Je suis membre du Comité national pour l'innovation dans l'audit et je suis également coordinateur du recrutement pour le métier audit. Et donc, à ce titre, je recrute une 60aine de collaborateurs par an, stagiaires, juniors et profils expérimentés. Et c'est au titre de ces 2 casquettes que je suis ravi de participer aujourd'hui à cette conférence sur ce sujet. Merci Julien. On termine par Steve. Bonsoir à tous, donc, je suis Steve Soares, associé chez BDO et expert comptable également. Donc BDO, c'est un cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Donc, on fait 5 grands métiers, donc l'expertise comptable, l'audit et le conseil. On a également un cabinet d'avocats et une grosse partie ESRH, donc expertise sociale et RH. L'expertise comptable chez BDO, c'est à peu près 800 collaborateurs. Moi, je suis basé à Paris, j'accompagne essentiellement des PME en croissance dans la structuration de leurs fonctions finance et dans leur développement en France et vers l'international également, en s'appuyant sur le réseau BDO, puisque BDO, c'est le 5e réseau international d'audit et de conseil, juste derrière les Big Four. Au sein de ces 800 collaborateurs, mon rôle est de piloter le comité IT, donc qui est en charge de s'occuper de la relation avec les éditeurs, puisque les éditeurs occupent aujourd'hui une part très importante dans les cabinets, on aura l'occasion d'en parler, et la veille technologique également. Donc je m'intéresse à toutes les solutions technologiques qui sont développées par les éditeurs et voir de quelle manière est-ce qu'elles peuvent nous aider à gagner en productivité au sein du cabinet ou de proposer des nouvelles missions à nos clients. Voilà, maintenant que les présentations sont faites et qu'on a un petit peu défloré le sujet quand même, on a une thématique aujourd'hui qui est extrêmement claire, qui concerne donc la transformation des métiers de l'audit et de la comptabilité, une digitalisation de nouvelles compétences. On voit qu'en réalité, c'est pas uniquement l'audit et l'expertise comptable qui est en mutation, c'est toute la profession financière. Ce sont les directions financières, c'est l'écosystème financier. On parlera de la comptabilité, on parlera de la facturation à venir, mais c'est aujourd'hui c'est l'écosystème financier qui se redessine avec l'apparition de nouveaux métiers, entre guillemets. Pour ceux qui connaissent la CSRD, aujourd'hui, ça modifie aussi fortement à la fois les compétences du DAF et de la profession. L'IA, alors l'IA, c'est un peu particulier puisque dans nos professions, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu tardivement, mais qui aujourd'hui s'accélère énormément. Et donc, on va essayer d'y comprendre, d'y voir un peu plus clair. On va commencer avec toi, Julien,
sur les sujets de l'audit. On va parler de l'accélération de la transformation depuis quelques années finalement du métier de l'audit. Est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui, finalement, l'audit qu'on a connu, que moi j'ai connu en tout cas, est-ce que c'est le même autrefois et c'est le même aujourd'hui? Pour répondre directement, la question est non. C'est clairement pas le même. Pour vous donner quelques chiffres, KPMG, c'est un plan d'investissement de 5 milliards de dollars sur 4 ans sur tout ce qui est innovation, transformation digitale et IA. Donc ces investissements vont découler sur l'ensemble des pays, y compris la France, et on est actuellement en plein dedans. Pour vous donner quelques chiffres aussi sur KPMG France, cette année, on a produit ce qu'on appelle 50 000 livrables digitaux pour l'audit, c'est-à-dire des solutions techniques pour nos clients d'audit qui embarquent une part d'IA, de data analytics ou d'autres solutions techniques avancées. Ces 50 000 livrables changent radicalement la façon de travailler, puisqu'en fait, on va, à travers ça, robotiser un certain nombre de tâches. Ça, on le fait déjà depuis plusieurs années. C'est ce qu'on appelle le RPA. On va utiliser de plus en plus d'outils dits de DNA, Data Analytics, qu'on développe en interne, qu'on va chercher à l'extérieur et qu'on paramètre pour les besoins de nos clients. Tout ça, on le fait maintenant depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui est inhérent au sein de notre métier, au sein de notre cabinet. C'est quelque chose sur lesquels les équipes sont formées, sont natives en fait à utiliser ces solutions. La prochaine étape, très clairement, et on est en plein dedans, c'est l'IA. Et aujourd'hui, cette question d'IA pour KPMG, elle est très claire, elle est sur les agents IA. On n'est plus sur la question de l'IA générative, on n'est plus sur les balbutiements de l'IA. Aujourd'hui, pour KPMG, c'est même pas demain, c'est dès aujourd'hui, c'est comment on réalise et comment on utilise des agents IA pour le bien de l'audit. Un agent IA, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui embarque de l'IA et qui est destinée à faire une tâche et une seule, mais de manière très précise et parfaitement exécutée. Aujourd'hui, KPMG a un plan, c'est fin d'année 2025, début d'année 2026, que 100% des collaborateurs aient accès à une plateforme qui permet de concevoir son propre UA, son propre agent IA, en fonction de ses propres besoins et de ses propres cas d'usage. Donc on passe d'un IA très général, très généraliste, à un IA réellement à utilité pour un cas d'usage précis. Pour vous donner un exemple très concret, actuellement quelque chose qui fonctionne très bien, on a un agent on discute avec un client, il vous explique le process. Ce process, évidemment, ça c'est facile à faire, prend la forme d'un texte rédigé. Et en fait, on a un agent IA qui est capable, à partir de ce texte, de réaliser automatiquement un workflow en présentant de manière graphique l'ensemble des opérations, les points de contrôle, les points de risque, les contrôles opérants, etc., etc. C'est un gain de temps énorme pour l'auditeur. C'est une vraie plus-value et ça permet à nos collaborateurs et aux clients de nous concentrer uniquement sur les points qui posent problème. C'est quelque chose qui est essentiel. J'ajouterai un dernier élément sur cette partie-là. C'est l'IA, les agents, etc. C'est aussi une façon de revoir la façon dont on fait le métier. Les fondamentaux sont les mêmes, les normes professionnelles sont les mêmes, les façons de faire le métier sont les mêmes. Par contre, on va utiliser des outils différents. Dans le cadre de process, par exemple de revue de process et de contrôle interne, l'IA va nous permettre de couvrir les angles morts et de détecter plus facilement les signaux faibles qu'on ne voit pas forcément à travers un œil ou à travers les tests classiques d'audit. L'IA permet de couvrir beaucoup plus que ce qu'on pourrait voir et va nous mettre en évidence certains atypismes, certains schémas atypiques, ce qu'on appelle des patterns spécifiques, et ça va permettre aux collaborateurs d'investiguer ces sujets-là. Et ça a beaucoup plus de valeur pour l'auditeur, mais aussi pour le client. Ça, c'est des éléments que l'IA permet et qui n'étaient pas en mesure à l'époque. Alors, Nancy et Steve, au niveau de l'expertise comptable, j'imagine qu'on n'est pas en reste. Quels sont les changements qui se passent actuellement et quels sont les changements qui vont nous tomber dessus, comme disaient les Gaulois, dans les 4-5 ans qui viennent? Alors, Nancy. par rapport à ce que vient d'expliquer Julien, on a aussi les contrôles, on va dire augmentés entre guillemets, hein, qui sont aussi au niveau de l'expertise comptable. Donc on est aidé, on est assisté dans notre quotidien. Mais l'impact majeur, je dirais, est lié à la facture électronique, l'arrivée de la facture électronique. Hein, donc dans moins d'un an, hein, toutes les entreprises concernées devront être connectées à une plateforme de facture électronique. Et si on en réfère à l'étude Les Moulins, alors qui date un petit peu, il faut savoir que sur une mission traditionnelle en expertise comptable, c'est environ 46% de la mission qui était basée sur ce qu'on appelle la tenue comptable, qui va être
quasiment totalement automatisé. Alors c'est déjà en partie le cas grâce à de l'IA, ce qu'on appelle l'OCR dans notre jargon, mais demain ça va être encore plus simple et plus facilité avec l'arrivée de la facture électronique. Donc un impact très fort au niveau de la réalisation de nos missions, surtout si on est dans des structures basées sur des missions traditionnelles. Donc d'où l'importance aussi, alors c'est plutôt là un sujet stratégique, mais que les cabinets repensent aussi leur modèle économique, leur stratégie, l'ouverture vers de nouvelles missions, plus de services auprès de nos clients pour transformer, parce que finalement on va gagner du temps, c'est aussi une bonne nouvelle, tous ces changements, on va gagner du temps, et donc c'est aussi une opportunité d'aller développer autre chose. Je sais pas si oui, alors on voit souvent dans des études dire que l'intelligence artificielle arrive dans les entreprises, dans les cabinets, que les premiers métiers à disparaître, on voit souvent en haut de la liste le métier de comptable. Ce qui peut un peu effrayer, et notamment pour des jeunes générations. Et ce que je rejoins Nancy totalement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de ça plusieurs années, on saisissait absolument tout à la main, toutes les pièces comptables que le client nous donnait, on saisissait tout. Il y a l'OCRisation qui est arrivée, qui a permis d'automatiser pas mal de choses. Donc ça nous a aidé beaucoup dans nos tâches au quotidien. Et comme le disait Nancy, il y a la facturation électronique qui arrive d'ici l'année prochaine. Et donc, toute cette partie de tâches manuelles qu'on peut réaliser seront réalisées automatiquement. Et donc il va falloir qu'on se réinvente, qu'on trouve de nouvelles missions à développer auprès de nos clients. Et pour ça, il va falloir les écouter, il va falloir voir de quoi est-ce qu'ils ont envie et surtout besoin pour être au plus près d'eux. Quelques exemples. Donc ça va nous libérer du temps pour échanger avec eux sur la gestion financière de leur société, sur le pilotage de leur trésorerie, etc. On aura l'occasion d'en parler, je pense, des futures missions. Tu veux rajouter quelque chose? Juste en complément, je partage complètement ce que tu dis, et en fait on revient aux fondamentaux de notre métier qui est quand même la proximité des clients et l'accompagnement client, donc ça reste quand même une bonne nouvelle, et voilà, plein de belles opportunités pour les accompagner largement. Alors tu as parlé tout à l'heure aussi de changement de métier. Alors c'est vrai que quand il y a des réformes comme ça qui sont structurantes, comme on le disait tout à l'heure, la CSRD c'est une réforme structurante puisqu'elle modifie en profondeur finalement l'organisation de l'entreprise. La facturation électronique va concerner finalement toute la chaîne, du comptable, de l'expert comptable à l'auditeur en réalité. Mais ça veut dire aussi que les métiers vont changer en réalité. Il va y avoir une évolution probablement humaine de l'action humaine, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, on va faire un volet peut-être sur ces sujets-là. Et est-ce que vous pouvez, alors je passerai ensuite la parole, Julien, nous donner quelques éléments en ce qui concerne les nouvelles manières de recruter, comment ça se passe, ou comment ça va se passer en réalité? Quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce que des profils plus scientifiques comme toi d'ailleurs, ou des profils un peu plus économiques et de finance comme nous à l'origine? Est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques qui vont être mis en place pour les collaborateurs? Ça existe déjà dans les cabinets, mais quid sur ces nouveaux métiers? Et puis, est-ce que ça va aussi finalement créer de nouveaux métiers, l'apparition de nouveaux métiers qui n'existaient pas, mais qui vont s'imposer du fait de tous ces changements? Alors voilà, je te passe la parole et après, Nancy, si tu veux bien reprendre. Okay. Une partie de la réponse à ces questions multiples, effectivement, on constate une augmentation, une accélération exponentielle depuis 24 mois sur l'IA, ça c'est clair et net, tu le disais Emmanuel, mais paradoxalement, en audit, on n'a jamais autant recruté que cette année. On a d'ailleurs un stand juste au-dessus encore aujourd'hui. L'idée c'est que l'IA, ça ne va pas remplacer, je rejoins ce que disait Steve, ça ne va pas remplacer l'humain, ça ne va pas remplacer la comptabilité et le métier, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est juste une façon différente d'apprécier le métier. Et dans la partie recrutement, compétences, clairement, on identifie aujourd'hui ce qu'on appelle, nous, des profils hybrides. On recherche plus seulement, en tout cas pas que, des profils purement comptables avec des parcours classiques, type CCA, type école de commerce. On est beaucoup plus sensible à des profils qui intègrent une part de, effectivement, tu parlais des profils scientifiques, qui peuvent être des profils de type ingénieur ou qui sont des profils qui ont développé des compétences ou qui ont étudié dans les domaines des data scientists. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, il y a un mois, à KPMG, on s'est rendu compte qu'en fait, tous nos experts sur les sujets d'IA, sur les auditeurs IT spécialisés, sur les experts métiers, sur les personnes qui avaient ces appétences de data scientist, étaient répartis entre tous les métiers, tous les BU de KPMG. On a créé une BU, une business unit spécifique qui s'appelle BU Audit Tech et qui regroupe tous ces profils-là, un peu particuliers, qui ont développé, de par leurs études ou par leur expérience professionnelle, des compétences sur ces sujets-là pour venir en support aux équipes d'audit.
Donc aujourd'hui, on les intègre pleinement, ils font partie des équipes d'audit, mais ils sont vraiment identifiés et structurés en tant que tels. Ça, c'est quelque chose qui est très nouveau chez nous. Sur la partie, tu parlais de sensibilisation, formation. Il y a deux types de formation, effectivement, la formation initiale et puis la formation sur le terrain. Aujourd'hui, le principe, notre objectif, c'est que 100% de nos collaborateurs soient, on ne fera pas des experts de l'IA pour l'ensemble de nos collaborateurs, mais en tout cas, on veut qu'il y ait une acculturation de ces sujets-là. On veut partager de bonnes pratiques, éviter les risques liés à l'IA, éviter ce qu'on appelle le shadow IA, utiliser des solutions d'IA chacun de son côté, sans forcément qu'elles soient identifiées par le cabinet, validées, etc. Ça, on est très sensible sur ces sujets-là. Il y a aussi des questions de confidentialité de données évidentes. Pour nos équipes qui nous rejoignent, il y a évidemment dans leur parcours d'intégration autant de formation sur ces sujets qu'il n'y a de formation comptable. On cherche vraiment des profils aujourd'hui qui maîtrisent les deux. Et j'ai l'habitude de dire, quand je vois des candidats en stage, historiquement, on dit que l'auditeur, c'est quelqu'un qui a un esprit de synthèse et qui a un esprit critique et une capacité de synthèse. Tout ça, ça reste vrai. Mais aujourd'hui, plus que jamais, ce qu'on veut, c'est des personnes qui soient agiles. C'est-à-dire qu'ils soient capables, en fait, de pouvoir se mouvoir dans un monde qui est en parfaite mutation et être capable de jongler comme ça entre toutes ces nouveautés technologiques. Je aussi. Oui, alors au niveau de l'expertise comptable, si on parle de nouveaux métiers, alors si je fais le lien avec par exemple la facture électronique qu'on vient d'évoquer, et donc nos activités qui vont grandement évoluer, on a aussi de nouveaux besoins clients qui apparaissent. Les mutations que nous connaissons, nos clients aussi les connaissent. Voilà. Et donc ça nous permet aussi de nous positionner pour les accompagner. Donc par exemple, des personnes qui pouvaient faire aujourd'hui de la tenue comptable dans un cabinet, eh bien, aujourd'hui, on leur propose différentes trajectoires, différentes missions, et notamment une de ces missions, c'est d'accompagner nos clients aux nouveaux outils numériques. C'est un exemple. Ou encore de développer des missions de gestion administrative, puisqu'ils vont être aussi contraints, entre guillemets, d'utiliser de nouveaux outils. Tout le monde n'est pas à l'aise et n'a pas forcément envie de le faire. Et donc, on se positionne pour proposer de nouveaux services. Donc, voilà des exemples concrets d'opportunités qui arrivent dans les cabinets d'expertise comptable. Voilà, après, on a aussi d'autres nouveaux métiers qui vont se rapprocher un peu plus de ce que Julien a évoqué, notamment pour travailler la donnée dans les cabinets. C'est une valeur, une mine d'or dans nos cabinets. Donc, on a déjà beaucoup évolué et ça continue. Donc, on voit beaucoup de data analystes voilà, qui viennent, enfin beaucoup de cabinets en tout cas, se dotent de profils comme cela pour valoriser la donnée à la fois pour l'interne, mais aussi pour nos clients et dans une démarche de conseil et d'accompagnement de nos clients. Voilà. Donc après, en termes de recrutement ou d'évolution, comment on accompagne à cette évolution, je partage totalement ce qui a été dit, c'est-à-dire l'agilité. Là, c'est quelque chose qui est indispensable par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc aujourd'hui, quand on est face à des candidats, on va aussi beaucoup observer ce qu'on appelle les soft skills. C'est vrai qu'historiquement, dans les cabinets, on regardait beaucoup les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques. Ça suffit pas. C'est important, ça reste important, c'est-à-dire que l'IA ne remplace absolument pas ça. Par contre, tout le reste, c'est-à-dire la partie comportementale, le savoir-être, l'écoute, la communication, l'intelligence émotionnelle, ce sont des éléments qui sont importants aujourd'hui dans l'accompagnement de nos clients. Voilà, donc il faut aussi s'ouvrir sur tout ça. Et puis, aimer la relation, c'est important, la relation client, puisque voilà, on était dans nos cabinets plutôt basés sur le passé. Et ben, si on caricature un petit peu, on va être beaucoup moins là-dessus et beaucoup plutôt stratège du futur. Voilà, et donc il faut avoir envie d'aller là-dessus. Oui, toujours ces aspects. Alors, les recrutements de nouveaux profils, clairement, on va également accompagner nos collaborateurs vers des spécialisations. Je crois beaucoup en la spécialisation. Alors, on dit souvent que l'expert comptable est le médecin généraliste du chef d'entreprise. Je pense que ça va rester vrai, malgré les évolutions qu'on vient de décrire. Voilà, les chefs d'entreprise auront besoin, toujours quoi qu'il arrive, d'une oreille attentive qu'est l'expert comptable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert comptable, c'est aussi beaucoup de psychologie. Et donc, on aura toujours ce noyau dur d'accompagnement au plus près de nos clients, voilà, le même rôle qu'un médecin généraliste. On va en complément accompagner nos collaborateurs vers des spécialisations. Parce que je vous dis, on le disait tout à l'heure, une partie du travail va disparaître de par l'automatisation
il va falloir trouver de nouvelles missions. Et pour vendre des nouvelles missions, pour répondre aux besoins de nos clients, il va falloir qu'on développe de nouvelles compétences. Et donc, on va demander à nos collaborateurs de se spécialiser, en plus de leur cœur de métier, on va leur demander de se spécialiser. Et c'est là où je pense que le métier devient intéressant. Et cette spécialisation, elle va être en fonction de vos différentes appétences. J'ai quelques exemples en tête. J'ai une collègue qui suit des grosses formations en fiscalité, donc sur des sujets fiscaux très pointus. Et donc ça devient une pointure vraiment sur la fiscalité. Elle est capable de vendre après des missions auprès de ses clients. Mais ça peut être sur n'importe quel sujet, puisque l'éventail de l'expert comptable, il est très large. Ça peut être sur des sujets de pilotage de trésorerie, je le disais, ou finance d'entreprise, voire de RSE, puisque c'est un sujet dans l'air du temps. Merci. Alors, pour conclure, on va faire, chacun va pouvoir s'exprimer là-dessus, et je vais poser des questions un petit peu dérangeantes. Et je suis là aussi pour ça. Finalement, quelle est votre vision d'avenir, à la fois dans l'audit et dans l'expertise comptable, dans les 5 à 10 ans qui viennent? Est-ce que Nancy et puis Steve, par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'expertise comptable, l'expert comptable va disparaître, par exemple? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce métier réglementé, demain, peut être amené à disparaître? Et la question est valable pour toi, Julien. J'ai pas le bol de cristal, personne n'en a effectivement. On en parlait encore avec Nancy il y a quelques minutes. Ce qui est sûr, c'est que le train va pas s'arrêter. Que là, le train est lancé et qu'il faut saisir, faut rentrer dans le train en fait. Il faut pas rater cette mutation qui est claire et qui va ne faire que s'accélérer. Aujourd'hui, chez KPMG, on a été un peu précurseur sur ces sujets. On accompagne nos clients sur ces questions-là et je le vois au quotidien. Les clients, les entreprises internalisent ces sujets au sein de leurs entreprises et ça va ne faire que s'accélérer. Donc le mouvement est lancé et il va forcément s'accélérer. Je suis plutôt emballé parce que au final, toutes ces innovations, ces transformations digitales, l'IA, je pense qu'une grosse partie des tâches chronophages vont disparaître. Et ça, c'est un grand plus pour tout le monde, le cabinet, les collaborateurs et même le client. C'est quelque chose qui existait déjà. Le fait qu'on ait numérisé un certain nombre de choses, on l'a déjà vécu et personne ne souhaiterait revenir en arrière sur cette question-là. Ces temps gagnés vont permettre de se concentrer beaucoup plus sur ce qui fait la valeur ajoutée du métier d'audit, c'est-à-dire la relation client dans un premier temps, et être capable d'apporter un œil nouveau sur les données du client. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et c'est parmi les nouvelles compétences quelque chose qu'on regarde aussi. C'est qu'on a parfois des data scientists qui sont capables d'analyser les chiffres, d'en faire des choses incroyables, de mettre en évidence des éléments, mais il faut savoir raconter une histoire et il faut savoir faire parler les chiffres. Aujourd'hui, le storytelling, être capable de passer d'une énorme base de données à quelque chose de compréhensible, d'explicable avec une plus-value pour le client, c'est une compétence qu'on recherche au sein de KPMG et qu'on cherche à développer plus que jamais. Et tout ça, bien évidemment, sans remettre en cause l'humain. On a la conviction, je l'ai moi-même, que l'IA, c'est qu'une aide à la personne, c'est qu'une aide à l'humain, et en aucun cas on ira vers un audit 100% automatisé, dénué d'esprit critique et de regard humain. Donc pas d'auditeur augmenté, quoi. Augmenté, mais en tout cas pas accompagné, on va dire, mais pas un audit 100% IA. Nancy. Alors, je vais reprendre ton terme emballé parce que ces évolutions, pareil, je suis plutôt très positive en fait par rapport à ce qui se passe au sein de notre profession. Se dire qu'on n'existera plus, que la profession n'existera plus, non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Aujourd'hui, on va passer sur de la supervision de tâches à la supervision d'algorithmes. On va être aidé dans notre quotidien, mais pour autant, il faudra toujours avoir cet œil critique et cette analyse, voilà. Et ça va être à nous de le faire. Et puis la relation, on en a parlé, la relation, elle sera pas remplacée. On va rester en proximité de nos clients. Ce que j'imagine, c'est aussi du conseil augmenté à la fois par la data, toujours plus, mais aussi par l'expertise, effectivement, la spécialisation, l'expertise métier. Voilà, quand je regarde un petit peu ce que nous, on a pu faire au niveau de Serre France, avec l'accompagnement très poussé et très technique dans le milieu de l'agriculture, on a beaucoup à capitaliser pour faire la même chose, en fait, sur tous les autres secteurs d'activité, plein d'autres secteurs d'activité, et c'est comme ça qu'on sera bon, en devenant beaucoup plus expert métier de nos clients. Voilà, donc de belles opportunités pour notre profession. Alors pour répondre à ta question, est-ce que le métier d'expert comptable va disparaître? Je ne pense pas. Je suis très positif comme mes confrères, et heureusement, parce qu'on est quand même tous encore relativement jeunes, et si on disait que le métier allait disparaître, ce serait quand même assez inquiétant. Si on prend
Si on fait l'analogie avec un avion, par exemple, aujourd'hui, les avions, ils décollent, ils volent, ils atterrissent quasi automatiquement, et l'intervention du pilote est quasi nulle. Pour autant, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde ici qui monterait dans un avion sans qu'il y ait de pilote. Et une entreprise, c'est un peu pareil avec l'expert comptable. Il y a plusieurs défis à relever, et ça va aller de plus en plus vite avec l'intelligence artificielle, les évolutions réglementaires. Donc il va falloir se retrousser les manches. Ça va pas être facile pour les experts comptables et pour les cabinets d'évoluer, c'est sûr. Personne ne dit ça, mais je pense personnellement, et en tout cas j'en suis convaincu, que les plus beaux challenges sont devant nous. Parce que pour être honnête, j'ai commencé le métier il y a un peu plus de 15 ans. Être collaborateur comptable, c'était pas ce qui avait de plus excitant. Et je pense que demain, les nouvelles générations qui rentreront dans le métier seront beaucoup plus enthousiastes à l'idée de travailler dans ce beau métier. Donc quelques challenges, les évolutions technologiques réglementaires, et notamment sur notre métier, nos prérogatives à nous en tant qu'experts comptables, on va être challengés là-dessus. Mais d'un autre côté, on va pouvoir aller chasser sur d'autres terrains. Il va falloir qu'on soit de bien meilleurs commerciaux qu'on ne l'est aujourd'hui. Il faut savoir que les experts comptables, on est très bons techniciens, mais on n'est pas forcément les meilleurs vendeurs, ou on ne sait pas faire valoir, en tout cas, ou montrer toute la valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients. Et là-dessus, il va falloir qu'on soit meilleur. Mais si on arrive à donc bien vendre nos missions, travailler sur ces aspects commerciaux, épouser toutes les évolutions technologiques qui arrivent, parce que je pense que ça ne se fera pas sans ça, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, et le métier d'expert comptable restera une profession hyper intéressante et hyper bien rémunérée encore, je l'espère. Merci, merci Steve. Alors, on voit qu'on est quand même sur des métiers augmentés, hein, l'audit, l'expertise comptable, qu'on est aussi sur des métiers qui vont changer en réalité, enfin sur une profession augmentée, mais sur des métiers, des activités qui vont changer. Et les métiers vont évoluer, vont se professionnaliser, peut-être se professionnaliser dans le sens de l'introduction de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles réglementations qui, encore une fois, bousculent complètement, bousculent et nous bousculent aussi un peu dans nos habitudes. Et donc, on est effectivement devant des challenges, comme tu disais, qui peuvent être tout à fait intéressants. Eh bien, c'est sur ces paroles plutôt encourageantes et positives qu'on va se quitter en vous remerciant de votre écoute, de votre patience. Et puis, je pense que les échanges peuvent se poursuivre behind the scene, comme on dit. Merci beaucoup. Merci.